Salut tout le monde. On revient sur Shadows Awakening pour ce, et oui, déjà 26e épisode. Déjà 26. Donc épisode dont la diffusion aujourd'hui est programmée pour mi-décembre, alors qu'il est enregistré début septembre. Donc effectivement, ce let's play va être plus long que prévu et je m'en plains pas parce que c'est un jeu intéressant. Comme je l'ai déjà indiqué à moult reprises, c'est un jeu où on sent qu'il y a eu vraiment beaucoup de recul. On sent que c'est un reboot dans notre jeu. On sent qu'il y a eu du recul de prix par rapport au mécanisme, par rapport au développement du jeu, au déroulement de l'histoire, par rapport au changement de personnage, par rapport aux spécificités du jeu donc. Et effectivement, le recul qui a été pris par les développeurs a été plutôt bien fait. Je veux dire, je pense que les développeurs ont bien analysé leur jeu. Ils en ont bien déduit les points forts, en tout cas. Les points faibles, je ne sais pas, mais les points forts, oui. Et ils ont proposé, du coup, un jeu qui s'axe sur d'excellentes choses. Donc, on va reprendre nos pérégrinations. Je pense que là, face à des ennemis qui ont aussi autant de points de vie, la pauvre va devenir un peu useless. L'intérêt, c'est qu'elle a un côté ultra tanky, donc même si les combats durent 10 plombs, elle arrivera toujours à tuer ses ennemis, je pense. Punaise, déjà niveau 21. J'ai pas regardé combien d'XP t'avais gagné, mais ça a dû être assez hardcore là, parce qu'il passe au moins 10% de mon niveau. Ah ouais, tu gagnes 200 000 XP pour un mini-crabe. Ouais, tu dois gagner au moins un demi-million d'XP pour un truc comme ça, quoi. Donc les crabes effectivement résistent aux dégâts perforants, on s'en serait un peu douté. Hein. Tu peux pas casser ça, hein, tu crains. Alors, nous avons un énorme lutin de l'ombre. Combien vaut-il d'XP, lui? 1 million d'XP. Oui, bah tu m'étonnes que tu pexes comme un sauvage. Avec des mobs qui rapportent 1 million d'XP. Là, t'enchaînes les millions d'XP, ça devient un petit peu n'importe quoi. Bon. Vas-y, toi. Kill ton pote le fantôme, parce qu'il se fait quand même défoncer. Et on sent clairement que le fantôme n'a pas la même défense que Carissa. Carissa en défense c'est une brute épaisse. Elle est indestructible. Ça se ressent. Non, un esprit de la faim. Tu rapportes combien d'XP l'esprit de la faim? 580 000. Pas mal, pas mal. Regardez, je suis déjà à près de 10% sur mon niveau là. Ça pexe ultra vite. Hein. À ce rythme là, le niveau 30 il va arriver rapidement. Satanas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Toi, tu vaux combien d'XP? « 570 000. Ah, les millions, ils s'enchaînent là. Résistance au dégâts tranchant. Oui, ça se sent. Résistance à la foudre. Donc, en gros, toi.
Faut Evia quoi ici. Puis après le problème c'est qu'Evia, je sais pas ce qu'elle vaut. Ok, elle va être bien contre les petits crabes. Mais je sais pas ce qu'elle va valoir contre les gros mini sauvages là. Oh, oh, oh. Ça fait crack-boom sur sa gueule. Ah oui. Il meurt bien. Plutôt. Oh Evia, il y a du monde là. Ah mais les millions d'XP là, ils arrivent en quantité complètement ridicule. Bon, Evia c'est bien, mais tu peux, c'est vraiment un problème là. Donc on va ressortir notre gros bourrinos. Moi c'est bourrinos, appelez-moi bourrinos. Je suis un arbre à pattes. On connaissait les arbres à cames, mais lui c'est un arbre à pattes. Donc il n'a pas de skill offensif, hein, puisque j'utilise uniquement en support. Mais même sans skill offensif, il tabasse. Hein. Bon, ils n'ont pas de résistance à ces dégâts. C'est des mobs tout pourris, donc voilà. C'est bon, il envoie comme du steak en dégâts, en coulant, hein, le mec. Faut pas croire. Hein. Par contre, face à lui... Il n'y a rien de tel qu'Evia, hein, je dois avouer. Oh, le crit à 600. Énorme. Énorme. Oh, des statues, dis donc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Après, si je dois faire un reproche à ce jeu, c'est peut-être d'abuser quand même des énigmes qui, pour la peine, du coup, sont un peu toujours les mêmes. Une énigme, quand tu l'as vue une fois, tu l'as vue une fois. Je veux dire, voilà quoi. Bon, c'est pas très grave. Encore une fois, ça permet de diversifier le gameplay. Alors, on a dit tête de mort, vague. Pas clair quoi, vague, comme qu'il disait Coluche. Je vais écraser les tortues. C'est pas les tortues, c'est des grenouilles. Ah oui, au rythme où ça va, le niveau 22 il va arriver assez vite. Hein. Merci. On l'a switché de perso, oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, t'as pas la même efficacité face aux mobs. L'homme arbre est très 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 puissant face aux crabes. Enfin, parce que je lui ai donné une arme qui n'est pas une arme tranchante aussi. Et Evia est beaucoup plus puissante face aux chiens. Elle arrive à parfaitement les gérer. Ah, il y a aussi des fantômes. Moi, à mon avis, il va pas rapporter beaucoup d'XP lui. 100 000 XP. Bon, ça dit 100 000 XP. À mon niveau, ça représente rien. En début de jeu, 100 000 XP, tu passes direct niveau 10, quoi. T'es niveau 1, t'en tues un comme ça, ouais, tu passes niveau 10, tu sais. Ah, le crabe, tu aurais fait rester chez toi ce matin.
je suis à 40% de mon niveau. Ah, le niveau 21, il va passer à une vitesse, c'est un peu ridicule. Je dois avouer, là, c'est un peu ridicule. Ouais, là, on te jette l'XP au visage d'une force. Mais en fait, j'ai commencé cette zone niveau 20. C'est clairement une zone niveau 21, donc logiquement, c'est sûr que... C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que les monstres étaient genre niveau 18 sur les zones précédentes, là ils sont niveau 21. Il y a d'un seul coup un gros saut au niveau de l'XP. J'étais un peu en avance par rapport aux mobs. Sur la zone précédente, et là j'ai commencé la zone en étant à la ramasse. Et j'ai pas encore fait mon level up. J'ai pas de compétences à glaner. Par contre, je vais sauvegarder parce que j'ai gagné tellement d'XP que c'en est un peu abusé. C'est pas tellement au niveau des compétences. Là, au niveau des compétences, au niveau 24, j'ai rien de neuf. C'est au niveau des talents. Vous voyez, au niveau des compétences, c'est niveau 25, niveau 24. 2 force, 2 endu, 1 volonté. Voilà. Et tu vas prendre un talent. Qu'est-ce qu'on peut te prendre toi comme talent? Drain d'âme. On n'a rien sans rien. Plus 1% aux dégâts quand tu as moins de 30% de vie. Non, ça m'intéresse pas. Quand tu as moins de 30% de vie, tu peux mourir trop vite et ça m'intéresse pas. Maître faucheur d'âme. Non, merci. Physique repoussant. Non, non, non. On va prendre coup fatal. C'est toujours mieux que rien. Evia, toi. Augmenter la vitesse d'attaque, ouais. Robustesse pour avoir plus de PV, parce que toi t'es vraiment trop en mousse. Ouais, on n'a pas grand chose d'autre à te donner de toute façon pour l'instant. Alors, au niveau des compétences, toi c'est au niveau 25 que tu as une compétence à améliorer. L'homme des bois. Voilà. L'homme des bois. Toi, au niveau de tes compétences, tu dois attendre le niveau 24 pour t'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Coup fatal. Bon, c'est pas forcément intéressant pour toi, mais admettons. Parce que 932, 1400, 1700, hein, elle est plus puissante qu'Evia, hein, la créature homme des bois. Hein. La seule plus puissante a priori, c'est Carissa, et encore. Carissa. Résistance aux armes contondantes. T'as déjà résistance aux armes tranchantes, toi, non? Donc on va prendre résistance aux armes contondantes. Non, tu n'as pas résistance aux armes tranchantes. Bah, tu auras résistance aux armes contondantes. Et c'est tout. Niveau de tes compétences, toi, c'est niveau 25. 2 en force, 2 en endu, 1 en volonté. Ok, bon, bah, on a des personnages 1888 en défense. Moi, je trouve que c'est un peu abusé. Les capacités défensives de Carissa couplées à ses capacités offensives qui sont très importantes, c'est un peu abusé, hein, je dois avouer. Pour moi, Carissa, c'est un char d'assaut, quoi. Elle écrase ses adversaires, littéralement. Oh mais l'autre, comment il se la raconte, quoi? Tiens. Tu veux jouer entre mecs balèzes? J'ai pas de skill pour te défoncer, mais j'ai pas besoin de skill. Défoncer.
char d'assaut que c'est celle-là, je vous jure. C'est horrible, hein, d'avoir quelqu'un qui est aussi puissant. C'est pas que c'est désagréable, hein. Il y a une sensation de puissance particulièrement extrême quand même chez ce personnage et du coup t'as envie de garder que celui-là en fait. Il est vraiment beaucoup plus puissant que les autres. On va commencer par aller tout à fait à droite avant de s'éparpiller. Bientôt au mi-niveau déjà. Je crois que c'est l'épisode le plus productif en XP depuis le début du jeu. C'est un peu grotesque le gain d'XP, hein. Vraiment je veux dire grotesque. Alors, c'est de quel côté qu'il faut aller? Ok, tout droit. Voilà, 700 000 XP qui rentrent d'un coup. Voilà. Au niveau burst, clairement, Evia, c'est de loin celle qui a le plus de burst. Mais une fois ces 3 skills passés, elle a plus rien. Faut que je lui fasse un nouveau bâton, elle n'est pas à chier. Oh, caverne. I shall not falter. Non, c'est pas une caverne. Ça ressemble à une caverne, c'est tout comme une caverne, mais c'est pas une caverne. C'est bizarre. Ah, tu peux pas passer. Bon, bah écoute, tu peux pas passer, hein. Puis t'as fait ce que t'avais à faire de ce côté-là. On va faire le tour maintenant. Bon, sachant que la quête est niveau 24, j'imagine qu'effectivement tu vas pexer assez rapidement, assez brutalement jusqu'à un niveau 22-23. Je pense qu'au niveau 23, ça va pexer de manière assez brutale. Et après, tu arriveras sur des zones où tu auras plusieurs quêtes à faire. Ça, tu es dans une zone où il n'y a pas vraiment de quête. Ta seule quête, c'est traverser la zone, quoi. Donc, c'est pas exactement une quête à proprement parler, quoi. En gros, avance tout droit. Bon, c'est pas un objectif particulier ou spécifique, je veux dire. Toi, est-ce que tu arrives à savater celui-là? Ah ouais, tu as mis un critique à 1200, oui, bah tu m'étonnes. Avec un critique pareil, effectivement...
Et que tous les X coups, il met un coup plus puissant que les autres. C'est pas le seul perso, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs persos. Le démon aussi. Il sent supérieur. Le démon aussi, disais-je, il met certains coups qui font le double des dégâts mais des autres, mais sans que ce soit des coups critiques. Hein, je veux dire, c'est juste des coups qui, dans l'enchaînement, font le double de dégâts. Alors, il y a beaucoup de limiers sauvages. C'est un boulot pour Evia. Putain, il faut 1500 mana pour qu'elle puisse balancer ses skills 2 et 3. Elle a des skills trop chers, Evia. Bon, efficace, mais trop cher. Oh, un rat épique. Ici, ça va tabasser. Quand ça tabasse, qui appelle-t-on Carissa? Résistance aux dégâts tranchants avec les rats épiques. Vous écraser avec l'homme arbre. Cette élite est beaucoup plus dangereux que les autres. $1,6 million d'XP. Ouais, tranquille. Tranquille. Oh, je l'ai dit, hein, quand ça a besoin de bastonner, vous appelez le char d'assaut. Hein. Pas de problème. Il gère, hein, le char d'assaut. Et tu t'es fait congeler, mon pote? Vous voyez, là, il fait des attaques à 160. La quatrième attaque, elle fait 330. Donc il a un cycle d'attaque qui fait que la quatrième attaque est plus puissante que les précédentes. Corps en bois de pin. C'est moins bon que ce que t'as, oui, bah forcément. C'est que si je le rends légendaire, il sera efficace évidemment. Qu'est-ce qu'on a chopé? Du home, vieux home surréen. C'est du niveau 23. Certes. Ça m'intéresse pas, mais certes. Des capes, il n'y a rien de bien nouveau. Gants, t'as que des mains en bois. Mais toi, t'as des mains en bois corrompues. Donc on a des mains en bois de pain, hein, cela dit, mais elles sont moins bonnes. Non, on n'a rien de foufou. Anneau, non. Non, il n'y a rien de neuf en fait. Il n'y a rien de vraiment fou. On a une pierre d'âme. Non, on a ce qu'on a de mieux. Non, on n'a rien à gagner niveau stuff. Ok.
Alors, pendentif d'avare et épée ordinaire. Oh, deuxième statue. Alors, qu'on a dit. Où à la langue? C'est le pitbull. Le pendentif d'avare, il vaut quoi? Plus de 100 PV et de l'argent obtenu. Ah, t'as quoi toi, pendentif PV? Bah, tu vas prendre ça. Tu nous rapporteras un peu plus de pognon. Et on a aussi eu une épée ordinaire. Toi, l'épée ordinaire, elle fait plus de dégâts que ton truc. Il faudrait que je mette 20% de dégâts des compétences et des dégâts d'autres choses. Est-ce que j'ai ça? Dégâts de foudre, par exemple. Ouais, on va mettre ça, 20% des dégâts de compétences. On va mettre des dégâts de glace. Et on va mettre du vol de vie critique, non. 4% de chance de tuer les ennemis. On a fait une méga arme. Et Carissa devient encore plus brutale. C'est vraiment le méga tank Carissa. Je veux dire, je pourrais aussi sertir les armes des autres gars comme ça. Je pourrais. Ce serait probablement pas idiot, mais j'ai pas tellement d'essence non plus que je puisse me permettre de faire ça. Donc, hélas, 3 fois hélas, on est déjà bientôt niveau 22. Donc, on a fait un niveau complet déjà en une demi-heure. Je crois que c'est le niveau le plus rapide que j'ai fait du jeu. À part le niveau 1 que j'ai fini. Bon, ok, ça on comprend. Mais à part le niveau 1, je crois que c'est le niveau le plus rapide que j'ai fini dans le jeu. Oui, le niveau 15 qui n'a jamais existé, parce que je suis passé de niveau 14 à niveau 16 directement. Ou alors juste le temps de combattre Carissa, je sais pas, mais... le niveau 1 était effectivement très... Le niveau 15 a été... certainement le niveau le plus succinct du jeu. Alors, on a une sortie de la zone ici. C'est les défenses frontalières. Vous m'en direz tant. Oh, toi tu vas te faire défoncer mon petit pote. Merci, au revoir. Shadow Trader. Un marchand des ombres. Sura, région désertique du Nord. D'accord, donc on va voir le camp frontalier, on va avoir plein de choses encore à découvrir. Moi ce qui me... Ah oui, on va pouvoir passer par là. Je crois que j'avais fini avec le... Mais non. Alors, ici ça va barder. Et quand ça va barder, qui appelle-t-on? I shall not fail. I shall strike you down. Carissa. C'est quoi cette cape sur Akai là? C'était pas une cape, hein? Bah, j'ai eu un truc sur Akai là, non? Ouais, mais c'est une armure, non? Non. Merde, j'ai eu un truc sur Akai là. Tu l'as pas ramassé alors, c'est pas possible. Non, il est là. Ah. Effectivement, plus 8 en dex. Ça donne la vitesse d'attaque, ça. C'est bien. Tu perds de l'esquive, ça craint un peu. Alors là, il y a un truc, là, vous voyez? Cette griffe, je pense qu'elle doit être là pour quelque chose.
Bon, on a encore un level up, effectivement. Donc voilà, une demi-heure pour faire un niveau. Hein. Plus d'un niveau en une demi-heure. Bon. J'ai envie de dire bon. On va faire une save. Hein. Alors. Carissa. Bon, au niveau skill, vous avez rien. Je dis niveau 24 et 25 hein, les prochaines échéances. Voilà. Toi en compétence, on a dit c'est le niveau 24. Ta prochaine échéance, toi c'est niveau 25. Et toi, volonté 2, force. C'est quand même, tu mets 3 en volonté, allez, pour que tu aies plus de mana. Et toi, c'est niveau 24 aussi, ta prochaine échéance. Donc on n'a rien avant le niveau 24. Actuellement, on est niveau 22, donc vous voyez, on a encore de la marge. Avant d'aller chercher quoi que ce soit. On a été là, au fond à gauche? Non, je crois pas. Hein. Voilà, voilà, merci d'être venu, hein, plus d'1 million d'XP. One shot le chaman. Oh la vache. Cette personne est vraiment trop puissante. Hein. Je dois avouer, la Carissa là, c'est une machine. C'est une machine, hein. Je peux pas le dire autrement. C'est une machine quoi. Une machine. Vous voyez, là aussi, il y a une espèce de bouclier, là. Là, il y a un truc, là. Et je sais pas ce que c'est. Et il y a une grotte. On voit clairement que c'est une entrée de grotte. Mais on peut pas y entrer. Ni dans ce monde-là, ni dans l'autre. Non, c'est ça en fait. J'ai eu qu'il y a un achievement Steam, je crois, pour changer 1000 fois de monde. Passer entre le monde réel et le monde des ombres. 10 000 fois, je crois. Pas 1000 fois, 10 000 fois. De monde. Et ça fait beaucoup. Hein. Faut avoir vraiment envie d'y passer du temps. Tu cliques comme un gland, tu vois, tu fais 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Tu fais ça toute une journée, c'est bon, t'as ton achievement Steam. Est-ce vraiment intéressant à faire? Non, en fait, ça c'est le genre d'achievement. Je pense que c'est un achievement qui doit cumuler sur toutes les parties. Et donc, si tu joues 3-4 parties, c'est un achievement qui doit se faire. Enfin, je suppose. Parce que comme c'est un achievement que tu ne peux pas suivre, tu ne sais pas s'il est effectivement suivi sur toutes les parties. Bon. Alors, ça ce sont les 3 totems, ils sont là. Ça on s'en serait douté. Et il y en a même 4. Alors il y en a 3. Ouais, il y en a un qu'on n'a pas encore vu, c'est celui avec les becs. Cela dit, vu qu'on a... Ah non, mais il y en a un autre là. Il y a la langue fourchue. Il y a les becs. Ouais, donc il y en a 2 qu'on n'a pas vu encore. Bon, ça laisse que deux possibilités, c'est-à-dire... Alors on a dit, le loup c'est le pied de poule. Puis lui c'est la vague. Donc du coup il n'y a que 2 possibilités sur ce qui reste. Il y en a un c'est la patte. Et l'autre c'est... je sais même pas ce que c'est le dernier symbole.
Ah non, 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 il y a plus de possibilités que ça parce que il y a que 3 symboles. Ah. Donc il y a forcément à un moment donné un symbole en double. D'accord. Bon, bah donc on va aller chercher les deux autres totems, hein. C'est pas grave. Donc on a le bec et on a le serpent, quoi, donc fourchu. This foe is mine. C'est toujours un petit peu d'XP, hein. Puisque visiblement cette zone c'est la zone. Je trouvais que dans les égouts l'XP allait vite, mais alors ici c'est encore autre chose, quoi. Là on bat tous les records de vitesse d'XP là sur cette zone. La chambre du temps, forger le sceptre impérial. Puis ça c'est presque de mon niveau, donc je suppose qu'on approche petit à petit de la zone où ça va devoir se faire. La tombe impériale numéro 5. Alors le bec c'est la patte. Ok. Les tentacules restent toujours aussi intéressantes, ce qui est pratique. C'est quand même un skill qui commence à vieillir maintenant. Ah, tu l'as pas fini, non? Elle perd rien de vie quand elle tape des mobs, c'est juste... C'est un peu honteux pour ses ennemis, quoi. Ils sont laminés sans rien lui enlever, c'est... Et encore, elle n'utilise pas tous ses skills, tu vois, elle utilise que le premier, quoi. Elle a perdu genre 15% de sa vie en 3 ou 4 mobs, quoi. En 3 mobs. On perd un peu plus avec le 4ème, parce que j'ai pas utilisé de skill du tout. Oh, face au crabe, par contre, il faut l'homme arbre. Par contre, face à eux, il faut pas l'homme arbre. Oh! Ils sont deux, donc là, il fallait elle. Parce qu'il faut quelqu'un qui envoie du gros lourd en AOE, et elle est tout à fait capable de le faire. Bon, on a ici un troisième... Ah, dès qu'elle active au moins 2 skills, c'est ridicule. Là, on voit quand même que la barre d'XP se remplit nettement moins vite. Il me faut environ 60 millions d'XP, cela dit, pour ce niveau. Donc là encore, on est sur un XP gap, on est passé genre de 37 millions à 60 millions d'XP requis. Bon, on arrive sur des chiffres qui commencent vraiment à être un peu ridicules. Mais l'idée, comme je disais, voilà, c'est clairement de faire en sorte que ton niveau colle au niveau de la zone où tu es. Donc il y a toujours un petit peu plus d'XP dans chaque zone que ce qui est requis. Pour une raison simple, c'est que si jamais tu es un peu en retard pour une raison X ou Y, parce que tu as un peu rushé sur une ou deux zones avant, tu peux quand même recoller. Mais le peu que tu as en plus ne sera pas suffisant par contre pour garder durablement des niveaux d'écart avec la zone. Pour ne pas que, en te disant, voilà, la première moitié du jeu, je fais tout à 100%, et comme ça, après la deuxième moitié du jeu, je roule dessus parce que j'ai 3-4 niveaux d'avance sur tous les mobs.
Le but, c'est clairement de ne pas rendre une partie du contenu trivial parce que tu as fait plus. Parce que comme on est dans une optique jeu de rôle et pas pur hack and slash comme un Diablo par exemple. Diablo, c'est pas une optique jeu de rôle, c'est vraiment une optique pure hack and slash, c'est-à-dire avec le respawn des mobs, si tu veux, tu peux arriver à être d'un niveau de 2 ou 3 niveaux supérieurs aux mobs dans une zone pour rendre la zone suivante plus facile. Tu peux. Et tu peux farmer toutes les zones 3 à 4 fois pour garder systématiquement des niveaux d'avance sur la zone qui suit. C'est possible. Ça, sur un jeu qui est plus typé jeu de rôle, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément souhaitable, parce que sinon ça veut dire que plus tu avances dans le jeu et plus tu deviens surpuissant. Ah bah c'est une patte. J'avais pas vu de patte sur ce totem tout à l'heure, c'est gênant. L'autre c'est une main et lui c'est une patte. Ah, écoutez, on va voir hein, ce qu'on en fait de tout ça. Hein. Merci d'être venu le Suréen. T'as servi à rien, mais c'est gentil d'être venu. Bon, je suis presque au bout de la zone. Non, pas vraiment en fait. Il y a encore pas mal à faire dans cette zone. Je vais commencer par revenir en arrière pour essayer de résoudre l'énigme des totems. Parce que je vais quand même bientôt arrêter ce... Ça fait pas tout à fait 3 quarts d'heure que j'y suis, hein, donc cet épisode dure pas encore depuis très longtemps. J'ai fait un niveau et demi. J'ai avancé, mais je pense que je vais quand même arrêter bientôt cet épisode. Puis, de toute façon, clairement, je n'ai pas la possibilité d'aller au bout du bout, là. Cette zone est vraiment trop grande pour que je la fasse en un seul épisode. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas du tout ici. Qui sont... Merde, pourquoi t'as pris une charge, mec? Encore un misclick à la con. Faut que t'arrêtes, hein, c'est misclick. Ils sont où les totems là? Ils sont là. Hein. Alors on a dit le bec, c'est plutôt une espèce de main. Donc c'est pas ça. C'est ça. Ouais, en fait, il y avait bien un quatrième truc. Alors, qu'a-t-on dans ce coffre? Plastron corwintien. Oh, ça a l'air joli ça. Plastron corwintien. Pour toi, c'est quoi? C'est la même chose que ce que t'as, mais t'as pas l'armure en plus. T'as 10 000 gold pour être une essence. Hein. Toi, c'est moins bon que ce que t'as. Je pourrais mettre une essence, mais pour le rendre meilleur, il faudrait vraiment... je veux dire, le taux de défense va pas augmenter sérieusement. Donc, est-ce que c'est utilisable par quelqu'un d'autre? Zar ou Darius? Ouais, je vais le garder pour Zar. Ou pour Darius, hein, peu importe. Le perso qui le voudra. Donc je vais aller jusque là-bas. Et je vais... Ah, mais tu n'es pas... Oups, je croyais que j'avais... Suis-je bête? Je croyais que j'avais... Je croyais que j'avais mon char d'assaut. Donc je voulais lancer les chakras, mais les chakras ne sont pas partis. Et là, je comprenais pas. Ouais, du coup, je vais quand même essayer de finir cette zone et puis d'aller jusque là. Bon, elle, son armure de l'Inquisition, elle sera bien obligée de la lâcher à terme. Hein. Mais je suis vraiment déçu de me dire que je dois la lâcher parce que franchement, elle est magnifique et ça me fait un peu chier de lâcher du joli stuff, quoi. Après, il va falloir que j'enchante ton arme, tu commences à être un peu léger quand même. Hop là, un point de compétence, c'est gratuit, c'est cadeau. Oh, une palissade.
Un petit campement de Suréens, dis donc. Cool. Oh, le chaman. Oh, un coffre au trésor, dis donc. Dis donc, dis donc. Toi, j'active mon buff de vitesse d'attaque et je te défonce la gueule tellement vite que tu pleures. Je vous one shot. Je les piétine, littéralement. Je sens pitié comme mec. Pour l'instant, je vous massacre, j'ai perdu 100 points de vie, les gars. Hein, sur 4900 points de vie. Hein. Il va falloir que vous fassiez mieux. Hein. Boîte d'armure d'armes suriennes. Tiens, c'est marrant ça. Ça me rappelle quelque chose. Donc j'ai chopé un objet de quête ici. Ok, sans le savoir, sans le vouloir. Pourquoi pas, hein? Putain, mais les chiens dehors, s'ils pouvaient se calmer, ça serait bien aussi. J'espère que vous entendez pas trop. Je vais refermer la fenêtre après cet épisode, moi. Toi, c'est bien d'être venu. T'aurais mieux fait de rester chez toi, mais c'est gentil d'être venu. Ça faisait longtemps que je n'ai pas tout cassé. Ça me manque de tout casser. Je peux pas casser le bois, là. Je vais passer en mode Charles Ingalls. Je vais me mettre à couper du bois. Ils ont tendance à beaucoup bloquer, hein, ces cochons. Pierre d'âme des ténèbres. Oh, voyez-vous. Alors, il y a un jeu de bougies. Alors, il va falloir trouver quelque part en ce bas monde un jeu de bougies. Je ferai ça lors du prochain épisode parce qu'en fait je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Je te dis, je veux pas qu'il dure 3 heures. J'ai pas envie, même 1 heure, j'aimerais qu'il dure moins qu'1 heure cet épisode. Donc je vais m'arrêter là. De toute façon, clairement, il faudra pour résoudre cette petite énigme et bénéficier de ce coffre à trésor que je trouve le jeu de bougies qui correspond. Juste regarder ce que c'est que cette pierre d'âme des ténèbres là. Elle rend beaucoup plus de vie et de mana. Dégâts contre démons, ouais, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ok, bon, bah écoutez, on revient bientôt sur le désert surien pour pexer comme des salauds. Ciao tout le monde.